Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur la chaîne Reflet de Lune. On se retrouve aujourd'hui pour les énergies du mois de septembre 2022 pour le signe du Scorpion, Soleil, ascendant, Lune ou Vénus en Scorpion. Je lance le générique, je fais le tirage et je vous retrouve juste après. Alors on y va mes scorpions pour les interprétations. Votre arcane du mois de septembre, c'est l'ermite. Avec l'ermite, on vous parle de récolter ce que vous méritez. Votre travail et vos efforts payent. On vous dit aussi un message spécial. On respire et on ne s'oublie pas. Voilà le message qui est porté par cette carte de l'ermite. On va regarder comment il entre en résonance avec les cartes de l'oracle d'abord et puis le tirage du tarot des 12 maisons astrologiques. Donc, l'oracle, qu'est-ce qu'il nous dit? Simplicité. Vous voyez? Cool, tranquille. Faire les choses simplement. Aller vers plus de simplicité, de sérénité pour gagner en efficacité peut-être, en tranquillité, prendre du temps pour soi, se payer ce que l'on mérite aussi. Hein. Tout travail mérite salaire. Simple, basique. Ensuite, sur le colormage, au niveau de la couleur, vous avez le chakra du plexus solaire, El Sol. Alors ici, on vous demande de récolter en fait la récompense que vous avez méritée. D'accord? Et de vous focaliser sur le but que vous avez dans la vie. Donc quelque chose d'assez clair, quoi, carré, cartésien presque je dirais. Se fixer des objectifs clairs, voilà le message de cette série de cartes. Se fixer des objectifs clairs, récolter l'investissement, le dû de son investissement, voilà. Des choses assez basiques et fondamentales, sans trop de complexification dans la pensée. On va voir ce que nous disent les cartes du tarot, maison par maison maintenant. Alors vous, votre énergie, là, la maison 1, votre énergie vitale, votre état d'esprit sur ce mois de septembre, vous arrivez au bout d'un cycle. Et vous arrivez au bout d'un cycle sur le plan mental, vous voyez. Moi je pense que effectivement, alors attendez, hop, il y a un problème de mise au point. Ça, ce message, il entre en résonance avec les cartes, les premières cartes que j'ai tirées. Alors pourquoi ça fait pas le point? Bon, bah il veut pas, cette carte, il veut pas la zoomer, alors c'est marrant. Je trouve ça intéressant aussi. Qu'il n'y ait pas de mise au point sur ça, parce que pour certains, ça va être varié. Différentes situations. Vous arrivez au bout de quelque chose, vous en avez votre lot de certains soucis, vous allez vous détacher de certains soucis et vous allez remettre les compteurs à zéro. On boucle un dossier en fait, on boucle un dossier. Vous avez envie de boucler les dossiers du passé. Hein. Vous avez envie de remettre les compteurs à zéro, repartir sur autre chose. Très bien. Maison 2, vos ressources, qu'elles soient matérielles ou immatérielles, votre argent, votre corps, votre mental, votre psyché. Très très bien. Là, c'est très bien. On a quelque chose qui est protégé, qui est carré aussi. Hein. On sent comment ce potier, il est campé. Il sait ce qu'il fait, il a du savoir-faire. Hein. Vous avez de l'agilité en fait hein, sur le plan sur le plan des possessions, sur le plan des ressources. Vous savez vous y prendre. Et vous avez une certaine expérience qui vous donne une assise en fait, une maîtrise. Il y a un savoir-faire hein, pour faire cette poterie. Vous le prenez au sens propre comme au sens figuré. Pour moi, les ressources sont protégées, d'accord? Vous trouvez des solutions pratiques, concrètes, basées sur votre expérience. Votre expérience paye. Maison 3. Les échanges, les communications, les petits déplacements, vos frères et sœurs aussi, les gens autour de vous. Très bien. Un cavalier d'épée qui est vigoureux, qui est motivé. Attention à la langue qui pique, on me dit. D'accord. Attention, prudence au niveau de Mars. Hein.
le maître traditionnel de votre signe. Mars est en Gémeaux. Ça va venir apporter une certaine agressivité dans notre manière de penser et de communiquer. Donc, gare aux débats stériles. Choisissez bien vos combats, mais il y a une certaine combativité ici qui va se mettre en place pour mettre au point certaines choses, voilà, pour régler des problèmes, pour clarifier les choses. Voilà, combativité. Mais je ressens quand même cette force de conviction, peut-être qui passe par une certaine ténacité, voire une certaine agressivité. Donc, vous prenez si ça résonne en vous, si vous vous sentez concerné. Vous ne vous laissez pas faire. Il y a quelque chose qui se règle aussi vers le passé, peut-être par rapport à vos familiers, les gens autour de vous. Quelque chose du passé qui se règle. Vous revenez dessus. On me dit aussi avec cette notion de retour, on me renvoie aux énergies de Mercure. Mercure qui prend un mouvement rétrograde. Le 10 septembre. Donc là aussi quand même prudence. Il pourrait y avoir la langue qui fourche, des mauvaises compréhensions de la communication. Essayez d'être très précis par rapport à vos communications. Je vais y arriver. Mercure est rétrograde encore tout le mois et va revenir dans le signe de la Vierge aussi. Donc là, peut-être aussi prudence sur le plan analytique à aller trop dans les détails. Je prends cette carte-là un peu comme un avertissement. En plus, ici, vous avez en oracle la carte de la simplicité qui vous indique qu'il serait peut-être positif pour vous, bénéfique d'aller vers plus de simplicité plutôt que de complexifier les choses et de suranalyser. Et d'ailleurs, en fait, là, on a la carte de l'ermite et les énergies de la Vierge, et je vous en ai pas fait une lecture traditionnelle. C'est pas ce que j'ai reçu comme message au moment où j'ai fait la lecture. Vous voyez, je vous ai pas parlé particulièrement de connaissances, d'analyse. Je vous ai pas parlé de ça. C'est pas ces énergies-là que j'ai ressenties pour vous, mes Scorpions. Donc prudence par rapport à la complexification de la pensée, un aspect un petit peu trop analytique, qui va trop dans les détails, presque je dirais qui chipote. Vous prenez si ça résonne en vous. J'ai des maisons à recouvrir, je le ferai après quand j'aurai tout vu. On verra les messages que vous avez à recevoir en complément. Là, on va regarder ici et là quand même. Alors, maison 4, vos racines. Vos racines, votre foyer, vos fondations. Oui, il y a une prise de conscience sur ce qui vous fonde, ce que vous êtes au fond de vous. D'où vous venez en fait, vos bagages. Ça va vous apaiser d'un poids. Vous avez senti le soupir là, il y a un poids qui va s'enlever de vos épaules, ça va vous alléger. Plus de légèreté, plus de simplicité, plus de vie, quoi, plus de solarité. Vraiment très très bien. Ok. Donc là, on règle des choses. Ça peut être aussi en lien avec votre père, avec votre patrimoine aussi. Vous allez peut-être élaguer dans des choses que vous possédez, mais on n'est même pas sur les possessions ici, sur ce qui va être assez courte durée. Là, on est sur quelque chose, un bien de famille que vous avez depuis un moment, quelque chose comme ça. Vous allez y voir plus clair. Il y a une transformation qui s'opère. Ici, on a les énergies de Pluton et du Scorpion aussi par analogie. C'est vous là. On va regarder tout de suite ce qu'il y a comme appel en maison 8 pour le changement et les transformations profondes. Le chariot, vous avancez vers votre chemin d'abondance avec vitalité et vigueur, avec des énergies qui sont en lien quand même avec vos proches. Vous ne vous oubliez pas vous-même et vous n'oubliez pas vos proches. Ici, on a le cancer, la maison 4, par analogie, ces deux maisons, elles se répondent. J'ai des gens qui vont vraiment régler des choses sur le foyer. On a vraiment un écho ici qui s'opère. Vous allez vous détacher en fait de certains soucis. Ça va se faire comme une révélation. Les soucis des autres ne seront plus vos soucis. Voyez. Ok, bon, maison 5. Encore une fois, j'en appelle à votre jugement parce que peut-être que ce message-là ne résonne pas pour tout le monde et c'est normal, c'est une guidance générale. D'accord? Alors, maison 5. Maison 5, c'est la créativité. Créativité, les enfants, votre enfant intérieur, votre épanouissement personnel, votre ego aussi. Waouh, super, ça c'est une belle énergie.
un valet de denier, donc il y a du renouveau en fait dans la créativité. Vous faites place nette un petit peu pour retrouver votre énergie de vie et peut-être lancer de nouveaux projets. On a dit que vous arrivez peut-être au bout de quelque chose hein, sur le plan des projets. Vous avez fait beaucoup de choses dans votre vie peut-être pour certains. Vous avez envie de renouvellement, vous avez envie de vivre autre chose, peut-être quelque chose qui est en lien avec votre jeunesse, quelque chose que vous aviez envie de faire depuis longtemps que vous n'avez pas fait. Un rêve d'enfant peut-être, et puis votre carrière elle vous a mené ailleurs, et là maintenant vous avez du temps ou de la disponibilité, peut-être parce que vos enfants ont grandi, parce que vous avez pris la retraite hein, pour vivre autre chose. Très très bien. Ou vous avez plus de disponibilité, peut-être que vous avez changé d'emploi, ou vous profitez d'une opportunité où vous vous retrouvez sans emploi pour une raison X ou Y et vous allez faire quelque chose de nouveau, c'est très bien. C'est très très bien. Il est possible aussi qu'on vous propose quelque chose, vous allez saisir cette opportunité pour peu qu'elle vous semble pertinente par rapport à votre situation. Mais il n'y aura pas de prise de tête, c'est oui ou c'est non, vous ne faites pas dans le détail là. Maison 6, le quotidien, le travail, l'organisation, la routine. Ben on a encore, alors ça c'est, on est en fond dans des énergies de cette maison 6, hein, c'est la Vierge avec l'ermite. Vous regardez le passé avec sagesse. Vous tirez les conclusions du passé vis-à-vis de votre quotidien. On retrouve les mêmes énergies que celles qui habitent votre moi. Votre travail est payant. Vous récoltez enfin ce que vous méritez. Je vous invite à aller voir les tirages pour les 2 pleines lunes. On avait celle de fin août qui va vous intéresser, qui est une pleine lune de récolte. Je vous dis n'importe quoi. C'est pas la pleine lune, c'était celle du 12 août, pardon. 12 août, c'était une pleine lune, alors que fin août, c'est une nouvelle lune. Autant pour moi. Donc, la pleine lune des fruits du 12 août, si ma mémoire est bonne, c'était le 12 août. Allez voir le tirage, il nous parle d'abondance. Et puis, on aura un autre tirage qui va concerner aussi l'abondance sur la pleine lune du 10 septembre. Donc on avait une pleine lune en Verseau et là vous aurez une pleine lune sur septembre qui est en Poisson. Pleine lune des moissons aussi qui nous parle aussi d'abondance. Il y a une récolte qui se fait ici, je le répète, le travail qui paye. Et puis un meilleur rapport à soi et à la santé. Ici c'est le médecin. Le médecin, on prend plus soin de soi. D'accord ? J'ai des gens qui ont déjà eu des petites alertes par rapport à des petits tracas de santé. C'est le moment de vraiment agir. Là, on combat le mal à la racine pour prendre soin de soi. D'accord ? Prenez le temps d'abaisser votre tension, de prendre soin de vous, de voilà, vous mettre des crèmes s'il y a besoin. Vous voyez, j'ai tout ça, des soins. Faites-le pour vous, bien manger, c'est important. Ok. Bon, de belles énergies là. Allez voir les tirages sur la lune, hein, globalement. Et puis on aura une pleine lune. Non, il y a une pleine lune, une nouvelle lune en Vierge. Je vais y arriver. Fin août, c'est la nouvelle lune en Vierge. Allez voir, même si vous regardez les énergies de septembre, il y a des messages qui vont vous interpeller peut-être sur le travail, l'organisation, hein, des choses à trier. Et l'apprentissage aussi. Vous avez peut-être des messages à recevoir, mes scorpions, sur ça. Donc, je vous invite à aller voir. Peut-être le tirage pour votre signe solaire, votre ascendant ou votre signe lunaire. Ouais, je pense qu'il y a quelque chose à aller voir là sur cette nouvelle lune en Vierge. Et si ma mémoire est bonne, c'est le 27 septembre. Ben voilà, nouvelle lune en Vierge. Vous trouverez ça dans mes playlists, dans les tirages lune. Ok, allez, je continue le tirage. Maison 7, les autres, la vie extérieure à vous-même, les associations, les partenariats, la vie de couple. Ah ben ouais, il y a quand même vis-à-vis des autres un 7 de bâton. Il y a besoin d'être endurant quand même. Hein. Vous avez besoin de vous reposer, de vivre votre propre tempo pour suivre la musique vis-à-vis de peut-être de votre partenaire, peut-être d'engagement que vous avez pris au niveau des affaires. Donc, vous, là, en vous-même, hein, il y a des clarifications et des choses qui sont très claires, mais vis-à-vis des autres, hein, c'est pas forcément évident. Ça semble un peu logique en même temps, parce que les autres, ils comptent peut-être sur vous, mais vous avez besoin de vous mettre en retrait aussi. Donc, pour retrouver votre énergie, d'ailleurs, hein, pour suivre cette musique-là qui a besoin, qui vous demande beaucoup de présence.
Donc j'ai des gens qui vont avoir des défis aussi sur le plan du couple, hein, sur le plan relationnel, et des questions qui jaillissent. On va voir, je vais recouvrir après. Je reviens sur la communication ici. Hein. Prudence sur la communication. On a Mercure en balance. Hein. Ici, on est sur la maison de la balance. Mercure est en balance à partir ouais, depuis le 26 août. Donc, on attaque le mois de septembre avec Mercure en balance. Prudence sur la communication à partir du 10 en particulier, parce qu'il y a un mouvement rétrograde qui s'opère, je l'ai déjà dit. Il y a vraiment un écho pour moi sur votre façon de communiquer dans les partenariats, les accords que vous pourriez prendre. C'est peut-être pas tout à fait le bon moment hein, pour signer des choses là aussi. Hein. Avec Mercure rétrograde, il peut y avoir des erreurs sur des papiers. Donc, prudence, je vais regarder après, je vais compléter la lecture avec le tarot. Donc ici, la transformation, on en a déjà parlé, je ne reviens pas dessus. Maison 9, la spiritualité, les hautes études, votre rapport à vos valeurs. On y va, les grands voyages, très très bien. Un super 6 de bâton. Pour vous, je vous ai dit qu'il y avait une épiphanie, une prise de conscience. Ça vaut aussi dans votre rapport à la spiritualité, aux idées. J'ai des gens qui reprennent les bancs de l'école, qui suivent une formation ou qui vont être diplômés. On va valider des connaissances, valider des acquis. Il y a des nouveautés là, hein, sur le plan des formations. Vous trouvez aussi une vibration juste dans votre spiritualité. Les choses deviennent claires. Très bien. Et vous avez un grand sentiment de satisfaction. Bah, c'est très très positif. Ici, on est sur la maison 10. C'est la maison qui nous parle de tout ce qui est socio-professionnel, votre contribution au monde. Bon, vous êtes clairement reconnu par vos pairs. Il n'y a pas de souci. Vous avez peut-être des responsabilités en lien avec l'autorité, avec le pouvoir. Alors, je ne sais pas pourquoi ça ne fait pas le point toujours. Peut-être parce que j'ai des gens qui doutent d'eux, hein, c'est possible. Voilà. Conscientisez cette valeur que vous avez. Je pense que vous le savez, puis il y a des moments peut-être où certains d'entre vous doutent. Vous êtes reconnu pour ce que vous faites, vous avez du pouvoir, vous avez du poids sur les décisions. Eh bien, ben voilà, c'est comme ça. Ça fait partie aussi de votre karma, ça fait partie de votre chemin de vie. Donc, prenez-le comme c'est en fait. Hein. Prenez-le comme c'est. J'ai des gens aussi qui vont prendre un conseil pour retrouver du travail, pour changer d'orientation sur le professionnel. Vous étiez dans un secteur, ça vous va, mais il pourrait y avoir autre chose de mieux qui pourrait vous parler. Ça prend un peu de temps, ici on est sur les énergies du taureau. C'est pas dit que ça se gagne tout de suite et que ça se règle tout de suite sur septembre. Mais ça va être un conseil pour plus tard, pour avancer pour plus tard. En attendant, vous avez besoin de faire les choses claires et nettes et donc vous avez besoin de vous faire aider, vous prenez un soutien si vous n'avez pas la réponse vous-même. Maison 11, le lien à la communauté. Vous dans le monde. Ouais, il y a clairement quelque chose d'un peu difficile, hein, de l'ordre d'une épreuve dans le rapport aux autres. On l'a ici. On l'a là. On l'a là. Les tensions avec les autres, clairement, elles apparaissent hein, dans le Gémeaux, Balance et maintenant Verseau. Je vais recouvrir de toute façon, on va savoir un petit peu plus ce qui se passe. Maison 12, les leçons à intégrer, les choses qui sont cachées. Bon, vous avez une très très grande potentialité, n'en doutez pas, voilà, ça c'est vraiment la leçon à intégrer. Et puis on est sur des énergies mercuriennes, soyez très prudents pour ce mois de septembre sur les énergies mercuriennes. Alors c'est pas nécessaire de tomber dans la paranoïa, mais juste de la prudence. Donc je le redis en fait, Mercure à partir du 10 septembre, c'est pas évident parce que il est rétrograde. Et puis le retour de Mercure rétrograde en Vierge, ça peut venir poser des petits soucis, en particulier sur une notion de suranalyse qu'on retrouve aussi avec Vénus qui sera en Vierge tout le mois, quasiment, du 5 septembre au 29 septembre.
Donc vraiment, il y a un gros morceau là au milieu du mois où il va falloir faire attention aux énergies mercuriennes, en particulier en tout ce qui va concerner la communication et la réflexion. D'accord? Voilà, voilà. Bon, allez, je recouvre. Je regarde si j'ai d'autres choses à vous dire hein, sur le plan astral. Hop. Allez, je vais recouvrir la maison 1. A priori, il n'y a pas d'autre chose à vous dire. Alors, maison 1. Bon, équilibre, renouveau. Vous avez besoin d'un renouveau, vous êtes en fin de cycle, il y a un nouveau cycle qui s'ouvre, clairement. Ça passe, hein, cette transition, elle passe par un rééquilibrage. Donc ça, c'est très positif. Je vous ai dit, voilà, peut-être que vous avez eu beaucoup de responsabilités par le passé, peut-être que vous étiez encore très occupé le mois dernier, vous mettez un coup de frein pour le meilleur, ou en tout cas, vous changez les choses, hein, vous allez vers des choses plus simples. Très bien. Très très bien. Alors c'est d'autant plus important, ça, après ça dépend de votre thème astral, c'est d'autant mieux ces énergies-là, que vous avez quand même dans votre signe le nœud sud, qui peut bloquer en fait les besoins de transformation, ou voilà, le phénomène de transformation que vous pourriez avoir. Et vous avez le nœud nord qui est ce vers quoi il est bon de tendre, qui est à l'opposé de votre signe. Donc a priori, c'est pas évident le changement pour vous en ce moment. Néanmoins, je ressens vraiment de belles transitions. Donc c'est très très positif. Allez, maison 3. 3 cartes, elles sont toutes. Non, c'est pas ça. C'est pas ça du tout. Alors, mais la 4. Bah si, c'est ça. Alors, qu'est-ce qui se passe au niveau du relationnel? Là, c'est quoi cette tension? On me dit que ça parle en fait de l'ensemble. Ok. Donc, je ne vais pas les garder après pour la lecture sentimentale. Je les regarde juste pour avoir un visuel. Alors, il y a des stabilisations qui mettent du temps à arriver. Ça vous pèse, hein, ça vous coûte. Hein. Vous oscillez entre l'énergie du débutant et la maturité. Vous avez une certaine maturité, une certaine connaissance des choses. Hein. J'ai des gens qui ont vraiment réussi beaucoup de choses dans leur vie et qui arrivent à un moment de leur vie là où il y a des questions qui se posent. Prenez si ça résonne. On va regarder avec l'oracle des miroirs pour voir. Qu'est-ce qui se passe hein, sur le plan relationnel chez mes scorpions? Ouais, encore de la victoire, il y a des réussites. Hein. Réussite. La loi. Alors vous gagnez peut-être sur un procès, sur un verdict. Très bien. Ça gêne les gens. Hein. Ça gêne les gens. Ils projettent leur mal-être sur vous. Qu'est-ce qu'on a encore? Victoire sur une séparation. C'est un cadeau. Hein. Là, j'ai des gens qui passent par les prud'hommes aussi. Hein. Il va y avoir une réussite. Du coup, ça vous met en tension peut-être par rapport à un employeur contre qui vous gagnez. Ça peut être inversé, ça peut être vous vis-à-vis d'un employé aussi. Hein. Il y a une victoire là qui se fait, qui gêne en fait, qui met des tensions. Il y a des déceptions et des rééquilibrages aussi sur le plan collectif. Ça, c'est peut-être plus à voir. On va voir. C'est peut-être plus à voir avec le social plus globalement. Qu'est-ce qu'on a à savoir sur cette maison 11? Alors, il y a un retard sur quelque chose qui ne vient pas aussi vite que vous l'espériez. Alors, ça peut être un retour à la vie d'avant. Il y a le retard de l'homme et de la femme, donc c'est un retard sur l'humanité. J'ai peut-être aussi des gens qui voient le retard que prend l'humanité pour certains. Il y a un travail qui ne se fait pas en fait. Un travail de compréhension qui ne se fait pas. Et vous aspirez à la tranquillité. Et vous voyez un petit peu tout ce qui se passe. Vous voulez être chez vous tranquille. Et vous voyez tout ce qui se passe à l'extérieur de vous. Prenez si ça résonne. Hein. Mais j'ai des gens qui ressentent comment ce qui se trame, le comportement des gens à l'extérieur. Bah finalement, c'est assez décevant.
je parle sociétalement. Il y a une possibilité d'ouverture. Alors laissez-moi voir, oui, on a toujours ce sextile, hein, ouais, c'est ça. Hein. Ouverture sur l'intime, sur quelque chose qui est très caché dans la nature de notre humanité. Je reviens sur, j'en ai pas encore parlé ça, sur les lunes. Hein. Tout le mois de septembre, en fait, on va encore avoir ce sextile de Neptune à Pluton. Hein. Et donc, c'est puissant là. C'est une énergie puissante qui nous met face à une responsabilité. Alors vous prenez si ça résonne en vous, hein. Vraiment, c'est peut-être pas fait pour tout le monde, mais il faut que je vous le dise parce que c'est quand même une énergie qui est prégnante pour nous, sociétalement. Mais ce sextile, il nous apporte une possibilité qui est à double choix. Soit on va vers quelque chose d'une élévation spirituelle avec Neptune, sextile, Pluton. Une transformation sur le plan spirituel. Alors c'est vrai qu'on a Neptune et Pluton qui sont rétrogrades tous les deux. Et donc on est plus sur un bilan qui aurait à réaliser en fait. Regarder tout ce qu'on a vu, tout ce qu'on a fait, tout ce qu'on n'a pas fait, tout ce qui reste à faire pour s'élever spirituellement. Donc on peut fermer la porte à cette possibilité de regarder. On peut se voiler la face sur la nécessité de faire évoluer la société sur le plan spirituel. Ou bien on peut aussi choisir de regarder ça en face. On a cette liberté-là, mais visiblement vous prenez si ça vous parle, manifestement vous, ça vous gêne en fait. Ça vous gêne ça. Parce que vous aspirez à autre chose. Mais d'ailleurs sur le plan individuel, vous allez trouver votre voie, hein. Ça c'est pas un problème, mais c'est vis-à-vis de la communauté, globalement, vous trouvez que finalement, il y a des énergies qui ne sont pas forcément en accord avec vous-même. Ok. Alors c'est bon pour moi là, est-ce que j'ai recouvert tout ce que je voulais? Oui, c'était vraiment cette question sur le relationnel qui avait à creuser, mais on y va avec le message des anges, hein, le message du cosmos, de l'univers. Qu'est-ce que vous avez comme message à recevoir, mes scorpions, pour ce mois de septembre 2022? Alors, on vous dit de rester calme, on vous dit de lâcher prise, et on vous parle d'aisance et de grâce, et regardez cette position zen. Donc calme, tranquillité, sérénité. Je le redis, hein, vous aviez comme message de l'ermite, on respire et on ne s'oublie pas. Vous avez vraiment besoin de prendre soin de vous par beaucoup plus de calme. Lâchez les soucis des autres, ça ne vous appartient pas. Et lâchez vos propres soucis aussi, simplifiez les problèmes. Et bien voilà mes scorpions, j'ai terminé le tirage. J'espère qu'il vous a plu et qu'il vous a parlé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner, tout ça, vous connaissez la chanson. Merci encore pour votre présence, merci pour tous les likes, les abonnements. La chaîne grandit, c'est super. Je pense qu'au moment où vous verrez la vidéo, on aura dépassé les 7000 abonnés, donc c'est super. Merci du fond du cœur. Je vous souhaite de très très belles choses pour la suite, hein, et je vous embrasse bien fort. À très vite, hein. Bye bye.